You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci d'ailleurs de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter, et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On est ici entre amis, on tient des petites discussions improvisées comme tout le monde le fait à la sortie du cinéma ou juste avant que le film ne commence. C'est ça l'ambiance de Clapement 5, une atmosphère détendue mais avec quand même beaucoup d'infos à la clé. Cette discussion entre amis, elle va se dérouler aujourd'hui avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clappeurs que je vous présente tout de suite. La première, c'est notre productrice préférée qui se cogne au micro comme personne, Elsa Morel. Salut. Nous retrouvons aussi la nouvelle clappeuse, la nouvelle, non plus une nouvelle, hein, c'était Emma Salvarelli. Salut, ça Tu va? nous as rejoint il y a 2 semaines, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Et pour terminer, retrouvons notre réalisateur préféré, Raphaël Chiche. Bonsoir. Tout le monde va bien ce petit lundi? Très bien. Ça va bien. On commence bien la semaine. Et bah écoutez, comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti récemment au cinéma. Et aujourd'hui, c'est le Golden Globe du meilleur film dramatique que nous allons dynamiter de nos avis. Il s'agit de 1917, le nouveau film de Sam Mendes, réalisateur de Skyfall, qui est l'un des favoris aux Oscars 2020. Filmé en un seul plan séquence, nous suivons le destin de 2 soldats qui tentent de rejoindre un bataillon pour les prévenir d'un assaut piège. Chers clappeurs, vous allez me donner votre avis et à la fin de ce podcast, je vous demanderai une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Il faudra mettre de 0 à 5 claps, sachant que 0 est donc la note la plus faible et 5 la meilleure. C'est parti, les clappeurs, c'est à vous. On va commencer avec toi, Raphaël. Qu'as-tu pensé de 1917? Je trouve que ça fait vachement plaisir de voir un film comme ça de nos jours. C'est très novateur de par déjà l'idée de mise en scène, le plan séquence. C'est vrai qu'on avait vu ça avec Birdman. Là on dépasse encore ce stade de plan séquence, puisque on sait que Birdman c'était un faux plan séquence. Là on est vraiment sur un plan séquence, même s'il est découpé, mais on est sur des séquences beaucoup plus longues. Ça fait plaisir de voir de nouveau Sam Mendes à la perfection de son art. La musique dans ce film, Thomas Newman qui est l'acolyte de Sam Mendes, la collaboration marche extrêmement bien. Ce qui est génial avec 1917, c'est de voir que le scénario en lui-même tient sur une page. C'est vraiment le casting est très simple. On est sur la magie de ce film, c'est que surtout il n'y a pas 2 fois le même décor. On est totalement en mouvement constamment. On ne lâche jamais le personnage principal, les personnages principaux. Et on est tenu en haleine. On a vraiment l'impression, et je crois que c'est un petit peu ce qui est voulu, mais de faire partie de ce bataillon-là, d'être au cœur des tranchées avec eux. Le travail de mise en scène, de déco, de costume, tout est incroyable. On y croit de A à Z. On a envie de savoir, on a envie d'avancer avec lui. Et c'est un film qui, moi, vraiment, ça faisait très longtemps, mais ça a coupé le souffle, vraiment. Couper le souffle, Elsa, toi aussi. Est-ce que 1917 t'a coupé le souffle? Un peu moins que Raphaël, mais j'ai quand même bien aimé. Donc le plan séquence, effectivement, ça nous permet de nous plonger au cœur de ces tranchées. Et j'ai trouvé que, moi, la plus grande qualité du film, c'était vraiment la reconstitution historique, en fait. Ouais. Les tranchées, les costumes, moi j'étais impressionnée par... Même quand il cherche dans ses poches, là tu te dis, le détail dans les costumes, c'était incroyable. Après, moi j'ai bien aimé aussi la performance de George Mackay, donc le personnage principal qui interprète Sco. On est avec lui en fait, on sent sa douleur, sa fatigue aussi. Tout le long du film, on se dit mais c'est quand qu'il va pouvoir dormir ou ce genre de choses. Ouais. On est épuisé avec lui quoi. Et ça j'ai bien aimé, ça fait partie aussi du plan séquence, c'est ce qui nous permet ça, de nous sentir vraiment au cœur au front quoi. Et par contre, si j'ai un petit bémol, c'est le fait que, après c'est petit, hein, c'est le fait qu'ils annoncent qu'ils vont parcourir 10 km et le plan séquence est censé nous montrer l'entièreté de ça. Mais on se rend compte que c'est pas possible qu'ils aient parcouru 10 km. D'accord. Non, mais il y a un truc, mais parce que il y a un jeu par rapport à la chronologie, puisqu'il se passe presque 2 jours. Alors qu'on ne les quitte pas. Ça, c'est incroyable parce que le film dure 1 heure et... Non, plus... il dure 2 heures. 2 heures. Ouais. Et en 2 heures, sans couper,
Il se passe 2 jours. Alors, Ouais, mais sans du coup, c'est couper, Oui, je Ah, me alors, permets. vas-y. Non, bah en dehors de moi, le fait de passer, de trouver des astuces, genre je sais pas, la caméra va dans le noir et ensuite Oui, on bah. raccorde. Ça, c'est pas un souci, c'est Bien c'est sûr. de très bons moyens pour faire un film en un plan séquence. Mais il y a un moment où objectivement, ils ont arrêté le plan séquence. Il y a un moment où il a dit bon, tac, on coupe là, puis on va reprendre ailleurs. C'est au moment où du coup là c'est un petit spoil, mais où il se fait un peu tirer dessus le personnage principal et du coup il tombe à la renverse et il est un peu et il est assommé et la caméra s'arrête. Noir et puis on reprend Oui, au-dessus de très bien. lui Bien sûr. et c'est la nuit tout ça et je me dis mais c'est dommage, c'est pour faire comprendre l'ellipse, il a été assommé donc on voit pas, sauf qu'en fait il a clairement lâché le plan séquence à ce moment là et au-delà de ça, moi ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y avait moyen de le faire en un plan séquence. Je pense en avançant la caméra et en changeant la lumière, en montrant que le temps passe, il y avait moyen de garder ce parti pris qui est très fort du plan séquence et de le pousser jusqu'au bout, tandis que là c'est un petit abandon. J'ai trouvé ça un peu dommage, moi. Mais s'ensuit justement cette séquence-là, s'ensuit cette fameuse séquence de nuit dans ce village qui est incroyable. Avec les explosions qui est avec très très avec les belle. flares envoyés dans Oui, le... ça c'est magnifique. Bah, la C'est- photographie est Mais incroyable aussi. Bah, c'est Roger Dickens. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, là, j'ai commencé un peu en critiquant. C'est quand même un excellent film, il faut le dire. Effectivement, un parti pris très fort pour un film de guerre. Moi, le seul truc, bon, je vais revenir aux critiques un peu, mais c'est parce que c'est tellement bon que il faut mettre un peu en avant les aspérités du film. Ce qui m'a un peu embêté, c'est que je trouve que le choix du plan séquence, c'est un choix immersif. C'est pour dire, voilà, on vit ce que vivent les soldats. Et ce qui m'a embêté là-dedans, c'est que l'histoire n'est pas réel. Je la trouve pas très réaliste en fait. Je la trouve très scénarisée, très hollywoodienne, il y a une péripétie, ensuite il lui arrive ça, ensuite il se passe ça. En fait, artificielle. Je trouve que l'histoire est un peu artificielle. On croit pas à toutes les péripéties. À un moment, il se retrouve dans un camion qui s'enfonce dans la boue. Ça sert pas à grand chose en fait. Cette partie-là avec ces autres soldats nous apporte pas grand chose. Si, C'est juste parce que c'était le soutien entrave entre bataillons, c'est voir qu'ils s'entraidaient. Bon, c'est très américain, mais. Non, mais c'est léger comme approche. Ça dure pas très longtemps, mais c'est juste une entrave dans son avancée où il tente d'avancer. Il commence, puis en fait, le camion rentre dans la boue. Je trouvais que c'était un peu. Il y avait pas mal aussi la séquence avec la mère et l'enfant. Il y a de petites péripéties comme ça que je trouvais un peu artificielles, auxquelles je croyais pas énormément. Et donc voilà, je trouve que ça m'a un peu enlevé ce côté réaliste du plan séquence. Mais il y a quand même le plan séquence incroyable. Je trouve la meilleure séquence en dehors effectivement de celle avec les explosions au loin, c'est celle où vers la fin où qu'on voit dans la bande-annonce, qui est le dernier plan de la bande-annonce, où il court avec des explosions, et ça c'est magnifique, ça c'est vraiment incroyable, et ça montre que c'est un film très réussi. Mais je pense qu'il aurait pu être encore plus avec un scénario plus fort, et voilà. Et après je reviendrai juste sur un détail, mais déjà on va demander l'avis à Emma. Alors moi je l'ai trouvé juste de A à Z ce film, enfin j'ai vraiment eu un gros coup de cœur et je suis pas très film de guerre normalement, donc j'avais beaucoup par exemple aimé Dunkerque, mais lui je trouve qu'il a quelque chose en plus, ça prend vraiment aux tripes en fait, c'est ça que j'ai trouvé en plus par exemple par rapport à Dunkerque où j'avais moins accroché, mais celui-ci il est incroyable, que ce soit au niveau de la photographie, de la musique elle transporte dans le film, les acteurs sont tous très bons, par exemple c'est fou mais après moi je suis complètement fan de Benedict Cumberbatch, je trouve que les 10 minutes où on le voit, Oui, il est très, hyper impressionnant, Ouais. il est dans son rôle et il est génial comme acteur. Surtout que ça c'est malin parce que le personnage est caractérisé un peu plus tôt comme un peu dangereux, et en fait la séquence on le voit et je trouve ça c'est très bien amené, c'est bien pensé. Il y a un très bon choix d'acteur, c'est vraiment super, et ouais, comme je disais, moi c'est là où j'étais vraiment charmée, c'est la photographie, où je trouve que tous les plans sont très beaux, et bah, comme je disais, les deux séquences qu'on a dites, surtout celle de fin qui est incroyable, et d'ailleurs j'avais lu que c'était apparemment la séquence qui avait été la plus simple à tourner, parce qu'ils en pouvaient tellement tous plus ils étaient tellement concentrés parce que c'était la plus compliquée avec les explosions, etc., qu'ils ont dit on l'a fait en 2 fois. Bah, les gens qui courent, les figurants qui courent, tout ça, il se fait renverser, c'est très très beau. Mais juste, du coup, je veux revenir sur un détail. Tu as comparé à Dunkerque, et c'est vrai que du coup, moi, avant de voir le film, je n'avais pas pensé à le comparer. Puis en fait, c'est vrai qu'en sortant du film, j'y ai pensé. Et bon, on sait que j'adore Christopher Nolan, mais au-delà de ça, Dunkerque, c'est un de ceux que j'aime le moins de Christopher Nolan. Mais je trouve que Dunkerque est plus réussi, parce que justement, dans Dunkerque, Nolan, il prend une mise en scène, un choix de montage avec le temps, tout ça, qui du coup fait artificiel, mais je trouve qu'en fait l'histoire et la mise en scène, je trouve que c'est hyper réaliste, parce qu'en fait il n'y a pas de scénario dans Dunkerque, on voit comment ça s'est passé point par point, mais il n'y a pas ces péripéties, on voit c'est vraiment minute par minute comment ça s'est, et c'est hyper réaliste, tandis que justement j'ai trouvé que 1917 en fait a un choix esthétique du plan séquence qui est réaliste,
et dans l'histoire, avec toutes ces péripéties, il se passe ça, on perd ce réalisme-là. Et donc c'est pour ça que finalement, je pense que je préfère Dunkerque à cette immersion avec pas trop de scénario, mais qui est impressionnante, à 1917 et toutes ces petites péripéties qui entourent le personnage. Moi, c'est vraiment 1917 qui 1917, m'a marqué, et je pense qu'il va marquer l'histoire du cinéma, ce film, parce qu'il est vraiment incroyable. Et je trouve qu'il y a des choses qu'on voit pas, qu'on n'a pas vues autre part, et vraiment, non, il est vraiment très poignant en fait. On ressort de là et on est en train de se dire, enfin. Je sais pas, moi je suis ressortie de là bredouille en me disant qu'est-ce que je viens de voir. En fait, on réfléchit. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Quand même pas, mais dans le sens où je me suis dit, je me remémorais les scènes, les moments, etc. Et vraiment, par exemple, vous... Oui, vas-y, non. Pardon. Vous disiez par exemple que toi plutôt tu disais. T'es pas obligé de me vous voyez. Hein. Non, mais Vous, monsieur Rapatel. C'est le respect, ça, c'est le respect du présentateur. C'était fou parce que je pensais que tout le monde l'avait dit, mais en fait c'est que toi, la scène avec la fille par exemple et le bébé, la mère et l'enfant. Je l'ai trouvée très belle parce que ça montre que dans un moment de total désespoir, des gens qui sont du même camp restent ensemble quoi qu'il arrive, même s'ils se comprennent pas, et que même dans la compréhension, en fait, ils veulent juste la même chose. J'ai compris l'idée, je pense que ça aurait pu très bien marcher, mais je trouve que elle a été trop longue, ou alors il y a eu trop de péripéties avant, c'est peut-être ça, parce que je trouve l'idée très bonne, effectivement, de montrer un moment un peu doux dans l'horreur de cette guerre, mais il y a dû y avoir trop de petites péripéties inutiles avant pour en arriver là, le camion dans la boue, inutile. Pour moi, Raphaël, oui. Pour le coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Emma, que l'idée c'est de montrer un petit peu de douceur, je pense que c'est clairement ce qu'il a voulu faire. Il y a encore un peu d'espoir dans ce monde, etc. C'est ça, moi je trouve. Fallait en faire moins avant. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que cette scène de la mère et l'enfant, elle est un peu longue aussi. Oui, et puis même elle n'apporte rien, si ce n'est montrer un petit peu d'humanité. En revanche, juste pour rebondir sur ce que tu disais. Attends, juste, je reste sur la mère et l'enfant. Il y a aussi le souci, c'est que c'est un film qui se fait dans l'urgence. Cette séquence n'est pas dans l'urgence. C'est une séquence où il arrête pas de nous dire il faut que je sois à cette heure-là, à tel endroit. Et cette séquence-là, il prend son temps, il discute, il échange ses trucs. Et alors, c'est ce qui casse un peu le. Il est un peu en état de choc aussi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est quand même. Alors attention, petit spoil, mais il se fait poursuivre par 400 nazis. Non, qui sont pas des nazis d'ailleurs, mais qui vont l'être un peu plus tard. C'est pour la suite, ça c'est pour 1942. Qui vont l'être un petit peu plus tard, mais il se fait poursuivre par les Allemands, il se fait tirer dessus de tous les côtés. Alors je trouve que la manière dont il atterrit chez cette dame, c'est un peu facile. Genre le mec, il est en train de courir dans une rue en ruine, il se faufile dans une trappe et il arrive dans un foyer très doux et voilà. Mais bon, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Dunkerque. Je ne comprends pas, Aurélien Rapatel, toi et moi, qui sommes tout le temps d'accord sur les films, je comprends pas. Alors, je pense pas que 1917 va marquer l'histoire du cinéma. Non, je pense pas non plus. Mais Dunkerque. Plus que beaucoup d'autres films, mais pas. Dunkerque. Mais c'est Aurélien Dunkerque. Mais Dunkerque, pour le coup, je pense qu'il va marquer l'histoire parce que c'est un film hors du commun, en fait. C'est un film justement sans scénario. Mais si, c'est un film sans scénario et qui a une mise en scène tout à fait millimétrée, incroyable. Et je pense, alors qu'encore une fois, c'est pas du tout dans mes films préférés, mais je pense qu'il peut, dans son choix esthétique de tout ça, je pense qu'il peut marquer l'histoire. Mais revenons sur 1917 avec toi, Elsa. Oui, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Vous êtes éparpillés dans Dunkerque. On était sur la mère et l'enfant. Oui, mais moi, j'ai trouvé que c'était une séquence pour respirer un peu aussi. Moi, j'ai pu retrouver douce et effectivement, c'est un moment où il est en état de choc, il n'en peut plus et c'est un moment de douceur dans ce monde de brut, tu vois. Moi, je dis que cette séquence a lieu d'être, mais il fallait pas toutes ces péripéties pour en arriver là. Moi, c'est ça qui m'a embêté, c'est trop de péripéties. Puis en plus, après, il se passe ça, c'est trop romanesque, c'est un mélodrame finalement en fait. C'est pas un film de guerre, c'est ce qui m'a un peu embêté dans ce scénario-là. Et je voulais juste revenir sur le héros, donc Sko. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait rien de lui. Tout le long du film, c'est seulement à la fin qu'on se rend... spoil du coup. Elle est en train de se dire spoil du coup. Spoil, ouais. C'est seulement à la fin qu'on découvre un peu sa famille, qui il est, parce que tout le long du film on ne sait pas s'il a des enfants. D'ailleurs la française lui pose la question s'il a des enfants, il répond pas. Et du coup on est vraiment avec ce héros qu'on ne connaît pas et pourtant on s'attache à lui et je trouve que c'est assez fort ça, de se dire on veut qu'il vive. L'identification prend tout de suite et il est très très bon l'acteur aussi, il faut le dire. Emma. Et je pense que c'est un parti pris parce que dans ce film là il montre beaucoup que en fait on n'est qu'un soldat, on n'est pas quelqu'un, on est pendant la guerre, la famille ça n'existe plus, il faut arrêter de s'attacher à l'extérieur parce qu'on retrouvera peut-être pas à l'extérieur. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on en sait si peu sur le personnage, parce qu'au final on sait même pas s'il va survivre.
Je suis pas tout à fait sûr de cette idée de la famille faut s'en détacher, parce que non, c'est l'histoire commence avec ça, avec le général qui dit il faut que tu ailles retrouver ton frère, il faut que tu ailles permettre de sauver ton frère. Puis c'est le moteur du film, la Oui, famille. c'est ça. Donc en fait, je suis pas sûr que ça parle. Au contraire, j'ai l'impression que c'est plus pour dire qu'il y a des humains derrière les soldats, que c'est pas tous les mêmes, parce qu'on les habille de la même façon, les soldats, pour dire qu'ils sont remplaçables. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, le film dit que non, ils le sont pas, et avec beaucoup de justesse. Que c'est des êtres, qu'ils ont une famille, qu'ils ont des proches. C'est très touchant, Raphaël. Oui. Moi, il y a un truc juste qui me frustre et que j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt de changer, c'est que d'un point de vue scénaristique, donc spoil, à la fin du film, il cherche le frère de son collègue et puis il se tourne et genre là il y a le frère et je me dis, on a l'habitude de voir ce genre de truc, genre, et c'est un peu ancré dans Après, en un plan séquence, c'est compliqué de lui faire aller chercher. Oui, mais je trouve que c'est effectivement. Et moi, ce que j'adorais justement, c'est qu'il arrive dans ce bataillon-là, et toi-même, tu te dis, spectateur, comment est-ce qu'il va le retrouver ? C'est impossible. Personne ne sait qui c'est. Ils sont des centaines. Comment est-ce qu'il va faire ? Et puis, il se tourne et il le voit. Et même si la scène en elle-même est très touchante, je trouve ça d'une facilité. Je me dis, c'est con parce que effectivement, c'est une manière de conclure. Voilà, il fallait bien terminer le film, il le retrouve, etc. Mais ça d'ailleurs, j'ai trouvé ça très fort. Donc le frère qui est joué par Richard Madden, et j'ai trouvé que l'interprétation était très bien, parce que c'est quand même des acteurs qui normalement un personnage, on le voit arriver, on nous le présente. Là du coup, vu que c'est un plan séquence, ils se retrouvent d'un coup face cam, alors qu'il y a eu tout un truc avant sans eux, et doivent tout de suite être hyper justes et hyper bons. Et Richard Madden est très très bon en très peu de temps, et ça faut le souligner. Mais c'est intelligent au niveau du casting de choisir Mark Strong, Richard Madden et tout, parce que ça permet de les caractériser quand même, parce qu'on les connaît d'autre part, et du coup on se dit ah, celui-là il est important. Sans qu'ils aient le temps de nous le présenter, effectivement, dans notre inconscient permet d'accorder de l'importance au personnage. On va souligner juste que 1917 est donc un des favoris aux Oscars. On va faire un débat d'ailleurs mercredi de la semaine prochaine sur les nominations aux Oscars, n'oubliez pas de l'écouter. Et qu'il a gagné le Golden Globes du meilleur film dramatique. Et il a gagné un autre prix d'ailleurs, donc il est vraiment dans les favoris pour l'Oscar du meilleur film, notamment. Anecdote fun fact, on va dire, sur 1917, c'est Tom Holland qui a failli incarner le rôle de Sco, du coup c'est le blanc avec les yeux bleus, c'est ça, le jeu, très mauvais avec les noms de personnages. Voilà, Tom Holland, l'info est donnée, l'acteur de Spider-Man, voilà. Mais il a pas pu, faute d'emploi du temps. Vous allez me donner vos notes. À quel moment faute d'emploi du temps? Tu tournes pas dans ce... Non, désolé, je peux pas. Il est hyper... j'ai rendez-vous chez le médecin. Tom Holland, je pense qu'il est il est hyper occupé. Emma, combien mets-tu à 1917? Je mets 5. 5 sur 5, donc vraiment pour toi le top. Le film qui va changer l'histoire. On compte sur toi, parce que du coup, si on fait un top 2020, il va falloir qu'il soit en premier. Parce que... On verra par la suite, mais franchement, l'année 2020 commence très bien, je trouve. Raphaël. Je mets 4,5. 4,5, Elsa. Moi, je vais mettre 4. Moi, je vais mettre 4 aussi. Je mets une petite marge de manœuvre pour peut-être ces petits soucis de scénario. Mais c'est quand même un excellent film qu'on vous recommande, et ça fait une moyenne de 4,37, donc on va plutôt dire 4,5. Donc c'est quand même un film qu'on vous recommande bien chaudement. Et vous, n'hésitez pas à nous dire chez vous sur Instagram, Facebook ou Twitter avec le @clap5 quelle note vous metteriez à 1917, et si vous l'avez pas vu, est-ce que vous irez le voir. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Ciné7, à nos partenaires OCD, Univers Ciné et la Cinémathèque, nouveaux partenaires qui se joignent aux autres. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez toujours nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir au mieux. On se retrouve dès mercredi avec un épisode spécial dans lequel vous pourrez mieux apprendre à nous connaître, et oui, parce qu'on va un peu se présenter, tout ça, vous allez pouvoir nous découvrir. On prend la grosse tête. Et on va, c'est ça, on s'auto-interview. On va parler de cinéma aussi, voir un peu, vous pourrez mieux comprendre nos goûts cinéma. Moi, pourquoi est-ce que je préfère Dunkerque à 1917 par exemple. T'es un peu aveuglé quand même. On va apprendre plein de choses. Trop d'amour. Rendez-vous mercredi sur Clapement 5 pour découvrir donc cet épisode spécial, et d'ici là, allez au cinéma.